Hello, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle qui porte sur votre évolution professionnelle sur l'année 2023. Comme à chaque fois, prenez uniquement ce qui va résonner. D'accord, gardez de la distance. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Il y a probablement des messages pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être des messages pour des personnes autour de vous. N'hésitez pas à partager, à transmettre si vous pensez que ça peut faire écho ou aider une personne dans une situation. On va dérouler les cartes les unes après les autres. J'ai fait un pré-tirage et on ira tirer des cartes supplémentaires tout au long de cette guidance. Alors, on y va tout de suite pour les premiers messages. L'aide à l'autre, action dispersée, libère-toi et la confiance. Bon, déjà sur cette première ligne, plusieurs messages. Aide à l'autre, elle peut vouloir dire plein de choses. Elle peut vouloir nous dire que pour beaucoup, vous êtes en réflexion autour d'un projet qui apporterait au collectif, qui pourrait apporter au collectif, si le projet n'existe pas encore. Après, vous adaptez à vos contextes et situations, ça peut être le présent, comme ça peut être quelque chose que vous êtes en train de mûrir. Peut-être qu'actuellement, vous travaillez avec des personnes, vous travaillez en communauté, peut-être que ce que vous faites au quotidien apporte une contribution au monde, ou peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez sur l'année 2023. Quoi qu'il en soit, sur 2023, il y a cette notion d'être attentif aux besoins des autres et d'avoir une activité qui va être en lien finalement avec les autres. De façon consciente ou inconsciente, ou de façon volontaire ou non plutôt, eh bien vous serez d'une aide utile finalement à une ou des personnes autour de vous. Avec le sous-titre méditation, il y a peut-être cette invitation à réfléchir, pour d'autres, à finalement peut-être, ça peut être transformer un projet, ça peut être apporter une brique supplémentaire, ça peut être reformater quelque chose. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais j'utilise l'oracle de la mission de vie pour cette guidance. Donc, tout dépend, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui vous appelle, comment vous êtes en train de cheminer. Mais en tout cas, il y a cette notion vraiment d'être utile au collectif ici, sur l'année 2023. En tous les cas, une volonté, peut-être, ou une invitation, encore une fois. On est sur la carte de l'action dispersée ici. Donc, il y a possiblement une situation, alors, soit c'est la même, soit c'est une situation parallèle. Peut-être que vous êtes sur plusieurs projets en même temps. Peut-être que vous faites trop de choses en même temps. Ou peut-être que vos pensées, vous voyez ces nuages. Alors, l'avantage avec les nuages, c'est que ça passe. C'est pas quelque chose qui a vocation à durer. Ces nuages, ici, ces actions dispersées, qui sont certes temporaires, mais qui aujourd'hui peut-être influencent négativement votre projet, il y a cette notion de soit d'avoir un brouhaha interne dans sa tête, c'est possible, et je pense que c'est totalement le cas, parce que je vois les cartes à côté, libère-toi, confiance, donc il y a cette notion peut-être de se laisser absorber par peut-être des idées limitantes, peut-être par des conditionnements, peut-être par un manque de confiance en soi, peut-être, vous voyez, il y a vraiment quelque chose en ce sens. Ou ça peut être tout simplement parce qu'on va dans tous les sens et parce qu'on ne se fait pas confiance et on a peur peut-être de se lancer corps et âme dans un projet, on préfère garder 2-3 projets à côté. C'est totalement possible, vous l'adapterez finalement à vos contextes et situations. Mais il y a cette notion ici, avec ces deux cartes, que je ne peux interpréter qu'ensemble, libère-toi et confiance. Il y a cette notion quand même, c'est criant, de se faire confiance, de faire confiance à des tiers, de faire confiance à la vie, d'avoir la foi. L'idée ici, c'est pas de se jeter corps et âme, c'est pas de tout plaquer, c'est pas de se retrouver dans une situation précaire. L'idée ici, c'est tout simplement de se faire confiance, de prendre des risques mesurés, de s'écouter et de mettre en place les choses avec intelligence. Mais il y a cette notion aussi de ne pas procrastiner, de ne pas se laisser absorber par ses peurs. C'est un juste équilibre entre se faire confiance et prendre des risques qui soient mesurés. Il y a cette notion ici, en tous les cas, de se libérer de quelque chose, de prendre un nouvel élan dans quelque chose. Et je pense que vous savez très clairement de quoi il s'agit. C'est totalement possible. On va aller voir tout de suite ce que nous avons en message complémentaire. Nous avons fausse promesse. Nous avons transformation du projet. Nous avons idée, pensée. Encore les nuages. Et nous avons déplacement. Alors, fausse promesse, aide à l'autre. Du coup, ça me fait penser... Ça me donne une troisième information. Ce qu'on me communique ici, c'est que possiblement pour certains, vous avez apporté votre aide à autrui et vous avez été malmené. Vous avez été dupé, vous avez été volé, quel que soit, voilà, ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose de symbolique, comme quelque chose d'important, quoi qu'il en soit, ou peut-être que, parce qu'ici on nous dit le mois prochain, donc gardez de la distance avec la temporalité, mais ça veut dire
à l'avenir. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose ici en lien avec une tierce personne ou deux tierces personnes sur des promesses. Si on vous fait une promesse, s'il y a un contrat moral, il y a quelque chose qui est engagé, faites attention, c'est peut-être un message pour certains d'entre vous. Peut-être verrouillé avec quelque chose d'écrit ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être autour d'un projet qu'il y a eu finalement, eh bien, des actions qui ont été dispersées, des choses qui n'ont pas été très honnêtes ou qui ne sont pas forcément très carrées. Du coup, ça amène finalement, ça oblige à transformer son projet. Ça oblige peut-être à repenser un projet différemment. Fausse promesse, transformation. On est dans quelque chose qui va muter, qui va se transformer, qui va changer, possiblement parce que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a cette notion peut-être de se faire confiance aussi avec le papillon, de prendre son envol, de se libérer et vraiment, eh bien Ici, vous voyez, en sous-titre, on a libération du syndrome de l'imposteur. Donc, il y a vraiment, je pense que votre pire ennemi, c'est déjà vous-même, avant même de parler des autres. Ici, très clairement, encore une fois, c'est criant, votre pire ennemi, c'est vous-même. Quand on a autant de cartes, de nuages, libère-toi, confiance, là, c'est clairement ça, quoi. Votre pire ennemi, c'est vous. Peut-être que ici, ça peut être aussi un autre cas de figure, c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter son aide parce que vous avez une situation dans laquelle des promesses n'ont pas été tenues, d'accord? Et ça va vous amener cette transformation de projet. C'est peut-être la brique manquante qui va vous aider à faire aboutir ce projet et aller vers autre chose. On nous parle ici de déplacement. Est-ce que c'est un déplacement au sens tangible? On a la carte du monde. Est-ce que c'est réel? Vous avez vraiment besoin de vous déplacer pour ce projet? Ou est-ce que au sens symbolique, c'est un projet qui concerne l'étranger, qui concerne le monde, c'est quelque chose en lien avec l'international, c'est quelque chose qui peut-être implique d'autres cultures, c'est quelque chose peut-être qui implique un produit qui vient d'ailleurs. Bon, vous voyez, c'est peut-être vous qui vous déplacez, c'est peut-être votre produit, ou c'est peut-être tout simplement des personnes étrangères, ou encore une fois, ça peut être effectivement quelque chose qui va apporter au collectif. Peut-être que ce que vous allez mettre en place va apporter au monde de manière générale. Donc, en tous les cas, il y a quand même cette notion de mouvement. Donc, on est dans cette notion de mouvement. Est-ce que c'est pas au sens métaphorique? Il va y avoir du mouvement dans la situation parce que vous allez transformer le projet. Et il y a cette invitation, encore une fois, libère-toi, idée, pensée, libération du syndrome de l'imposteur, de se libérer, de ce syndrome de l'imposteur, de ces idées limitantes, et ça va bouger en ce sens, voilà, au sens métaphorique, vous l'avez compris. Message complémentaire pour 2023. Message complémentaire pour 2023, on va aller les chercher. Alors, ici, nous avons le conquérant de l'enseignement. Ici, nous avons action dispersée, nous avons opportunité. Ok. Sur libère-toi, nous avons burn out. Ok. Sur la confiance, nous avons formation, apprentissage. Sur la fausse promesse, nous avons le communicant. Sur la transformation du projet, nous avons fait le bilan. Intéressant. Sur les idées et les pensées, sur ce syndrome de l'imposteur, nous avons la carte du savant. Sur la carte du déplacement, nous avons les démarches écrites et au dodeck, nous avons le généreux savoir. Le généreux savoir qui sort quand même avec le conquérant de l'enseignement, avec la formation et l'apprentissage. Bon, ça fait quand même beaucoup, avec la carte du savant aussi. Ça fait quand même beaucoup de cartes qui parlent quand même de savoir et de connaissances. Deux choses l'une, soit votre activité, elle concerne de près ou de loin des connaissances que vous allez apporter à autrui, d'une manière ou d'une autre, d'accord? C'est totalement possible. Pour d'autres, possiblement pour aller vers cette activité, vers ce renouveau, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin peut-être d'un apprentissage, de passer un step et d'opérer cette transition par une formation. C'est totalement possible. Ici, quand on a la carte du conquérant de l'enseignement sur l'aide à l'autre, possiblement vous avez une personne autour de vous qui peut-être va vous apporter ce savoir, d'où cette aide, ou inversement, les énergies étant interchangeables, c'est vous, encore une fois, qui, parce que vous êtes effectivement quelqu'un de très curieux, qui apprenez beaucoup, qui fait des formations, qui vous renseignez, aujourd'hui, vous avez conquérir un certain pouvoir, un certain enseignement. Je parle de pouvoir parce que l'enseignement, la culture, c'est un pouvoir. Lorsqu'on sait des choses, c'est un pouvoir. Donc du coup, ici, il y a cette notion
peut-être d'être utile à autrui parce qu'on va pouvoir partager avec les autres ses connaissances, ses aptitudes, ses expertises. Ce n'est pas nécessairement des expertises dans le développement personnel. Ça peut être tout simplement, vous avez passé 10 ans dans une entreprise, vous êtes expert dans un domaine bien spécifique, et bien vous allez peut-être écrire un ouvrage sur le sujet. Peut-être, c'est un exemple. Ici, vous avez sur les actions dispersées la carte de l'opportunité. Donc, vous avez plusieurs façons de faire, plusieurs façons de mettre en place ce projet. Ou peut-être que vous êtes déjà sur plusieurs facettes, plusieurs chemins. Ici, on va vous dire que oui, il va y avoir des opportunités sur votre chemin. Oui, il va y avoir des possibilités, mais on ne vous encourage pas à vous disperser, c'est pas ça le propos. C'est de se dire que ces actions dispersées, elles sont là parce que peut-être vous avez plusieurs opportunités sur votre chemin. C'est à vous de vous positionner. C'est à vous finalement, eh bien, regardez juste en dessous, de faire un bilan de votre situation aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? On ne peut pas tout avoir. Vous ne pourrez pas être à temps plein sur 3 activités. Donc il faut choisir. Ça peut être 2 activités à mi-temps, ça peut être une activité à 90%, une activité à 20%. Quoi qu'il en soit, il y a des choix à faire. Le burn-out sur Libère-toi, pas trop surprise, hein, il y a cette notion finalement, regardez, retard externe. Il y a des retards, il y a peut-être des freins, peut-être que vous procrastinez volontairement parce qu'il y a besoin de se libérer, peut-être parce que, encore une fois, la petite bicyclette qui tourne dans le mental, soit c'est un burn-out au sens réel et je ne vous le souhaite pas, voilà, mais c'est pas comme ça que je le ressens, soit c'est tout simplement un brouhaha mental finalement qui vous empêche eh bien, de vous libérer d'une certaine situation et qui vous empêche, qui vous entrave, peut-être que c'est purement mental d'ailleurs pour certains. Il y a cette notion ici de se faire confiance en passant déjà par des formations, par de l'apprentissage, ou dans ce secteur de l'apprentissage ou de la formation. Peut-être que vous êtes dans le secteur de la formation ou de l'apprentissage, de vous faire confiance dans ce secteur. Ou peut-être qu'il y a cette notion de se faire confiance dans ce que vous allez apporter ou dans ce que vous allez acquérir. Il vous manque des informations, il vous manque des aptitudes. Vous avez la possibilité eh bien, d'ouvrir un livre et d'aller chercher ces aptitudes. Faites-vous confiance, allez vers finalement ce qui vous appelle. Finalement, on mettra, si vous êtes sur votre chemin de vie, l'univers conspirera à mettre sur votre chemin les personnes et les situations pour vous aider dans votre évolution. Soyez-en sûrs. Mais encore faut-il, eh bien, savoir écouter son intuition et de laisser de côté le mental. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Ici, sur les fausses promesses, nous avons la carte du communicant qui est sortie. Donc la carte du communicant, c'est la communication, c'est les échanges. Est-ce qu'il n'y a pas besoin ici d'échanger avec quelqu'un sur quelque chose peut-être qu'on a gardé en rancœur au fond de nous, sur quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose, une promesse qui a été faite de façon directe ou indirecte, un contrat moral ou réel, peu importe. Et il y a cette notion de devoir communiquer, d'échanger sur ces choses qui se sont mal déroulées pour vous en libérer et passer à autre chose. Il y a cette notion-là ici, ou peut-être que de manière générale, ça implique de près ou de loin une activité dans le secteur de la communication. Si par exemple vous êtes conférencier, vous êtes beaucoup dans la communication et dans cette notion d'échange et d'apprentissage et d'apporter aux autres. Sur la transformation du projet, nous avons la carte du bilan. Faites le bilan. On vous invite ici à faire le point sur la situation que vous êtes en train de traverser. Il y a quelque chose qui doit être transformé, il y a quelque chose qui doit être changé. En sous-titre, nous avons ici repos et lâcher prise. Sortez de ce burn-out, de ce brouhaha. Sortez finalement. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, vous avez plusieurs actions dispersées et ça vous épuise peut-être au sens réel, physiquement. Il y a cette notion ici de se libérer d'une fatigue, surcharge physique ou mentale, voire les deux, et de faire le bilan. Qu'est-ce que je dois opérer comme changement sur l'année 2023 pour aller vers la réalisation de mon rêve? Il y a quelque chose qui peut-être doit être transformé, ça peut être tout simplement un quotidien qui doit être transformé, un projet de vie. Par projet, ça peut être un projet de vie, ou ça peut être le projet en tant que tel. À côté, sur idées et pensées, nous avons la carte du savant. Sur cette notion de se libérer, cette invitation de se libérer du syndrome de l'imposteur, vous avez la carte du savant. Mais vous savez ce qu'on est en train de vous dire ici? Que vous avez toutes les aptitudes, encore une fois, pour pouvoir apporter finalement ces connaissances aux autres ou pour pouvoir tout simplement continuer ce processus d'apprentissage. Vous avez déjà un stade, un palier qui est
qui est suffisant, en tous les cas pour l'univers, puisqu'on nous parle de savant. Je pense que vous êtes dans des idées limitantes qui vous entravent. Si à côté de ça, objectivement, vous avez vraiment besoin d'acquérir des connaissances complémentaires. Ce n'est pas un problème pour autant. On vous dit ici que vous avez la possibilité d'aller chercher ces connaissances complémentaires. Et pour d'autres, vous les avez déjà, donc sortez de ces conditionnements. Sur la carte du déplacement, nous avons la carte des démarches écrites. Il y a peut-être des choses à initier. Par démarche écrite, ça peut être création d'une entreprise, c'est démarches administratives, ça peut être engager quelque chose, ça peut être contractualiser quelque chose, ça peut être tout simplement l'engagement ou s'engager finalement dans quelque chose. Ça peut être tout simplement, si par exemple vous souscrivez à une formation, c'est une démarche, vous souscrivez à une formation, d'accord ? Donc, tout dépend où vous en êtes de votre situation et de votre évolution. Mettez-moi déjà dans les commentaires comment ça fait écho avec les situations que vous êtes en train de vivre. Tout dépend où vous en êtes, finalement, de ce processus. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose ici qui doit venir de l'intérieur. Je ressens en plus que c'est quelque chose que vous avez très envie de mettre en place. On va aller chercher 3 cartes supplémentaires pour clôturer ce tirage. Évolution professionnelle sur 2023 pour les personnes qui regardent. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. Nous avons le dirigeant, nous avons la carte du commerce. On va aller chercher la dernière. Nous avons la carte de l'indépendance et de l'organisation. Et au deck, nous avons le projet créatif magnifique. C'est quelque chose de beau, de lumineux. Alors peut-être que pour certains, c'est un projet en lien avec tout ce qui est peinture, avec tout ce qui est créativité, avec tout ce qui est artistique. Peut-être que c'est tout simplement au sens symbolique, c'est vraiment créatif, ça vous anime, on voit que c'est très fleuri. En sous-titre, nous avons la carte de la visualisation. Visualisez votre projet comme s'il avait déjà réussi, comme s'il était déjà, comme si vous le viviez déjà au quotidien. Visualisez-vous en train d'aller travailler dans cette activité, en train de faire ce que vous voulez faire. Vraiment, c'est très important. Sur les 3 cartes qui sont sorties ici, nous avons la carte du dirigeant, nous avons la carte du commerce et nous avons la carte de l'indépendance et de l'organisation. Bon, avec les démarches écrites et tout ce qui s'ensuit, on est pour la majorité, même si on ne va pas figer d'interprétation pour le groupe, on est pour la majorité tout de même sur des activités d'indépendants. Donc possiblement ici, il va y avoir besoin de créer son activité en tant qu'indépendant, puisque vous allez être votre propre patron. Peut-être que vous l'êtes déjà, vous venez d'amorcer quelque chose. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ça va être votre propre activité. Vous allez être votre propre... vous allez avoir votre propre commerce, quel qu'il soit. Projet, commerce, ça peut être du service. Et donc, vous serez dans une forme justement d'organisation indépendante. Donc, vous serez à votre compte pour la majorité d'entre vous. Est-ce que c'est pas ça qui vous tracasse et du coup, vous dites je manque de confiance en moi? Et c'est totalement légitime. C'est totalement légitime. Et donc, il y a cette notion peut-être d'avoir peur, de se projeter et de se lancer. On va aller voir quel est le message ou le conseil de l'univers pour vous dans cette situation. Le deuil fait partie du cycle de la vie. C'est extraordinaire. Je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de transiter. Peut-être d'une activité de salariat à une activité de chef d'entreprise d'indépendant. Même si là, à aucun moment, je ne vous conseille de quitter votre job, c'est vous et vous seul qui devez prendre cette décision en votre âme et conscience. Quoi qu'il en soit, ça peut être au sens métaphorique, d'accord? Le deuil, ça peut être au sens métaphorique. Il y a une partie de votre vie que vous devez laisser pour autre chose, pour un renouveau. Ça peut être de mauvaises habitudes, ça peut être moins de vacances pour plus d'énergie dans un projet, ça peut être d'anciennes habitudes, ça peut être une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Quoi qu'il en soit, on vous dit, cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de fausses promesses, possiblement avec des personnes. Il y aura de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Il y a une situation dans laquelle il y a des personnes ou des contextes que vous devez laisser derrière vous, que vous avez peut-être aujourd'hui laissé derrière vous. Il y a cette idée, cette notion d'aller vers autre chose, quelque chose qui peut-être vous ressemble davantage. Hâte d'avoir vos retours sur cette situation, voir si elle résonne avec les histoires que vous êtes en train de vivre dans votre quotidien. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite beaucoup de succès
dans tout ce que vous souhaitez concrétiser. Gardez la foi, prenez soin de vous, à bientôt.